Donc, on va parler de comment faire pour programmer, dans le fond, l'équivalent de la fonction tank ici. Sauf que la programmer pour qu'on ait non pas une fonction bien fixe avec un maximum à 100%, mais on va la programmer pour qu'on ait, dans le fond, un maximum ajustable. Pour justement pouvoir ajuster ce maximum-là, on va utiliser les variables globales. En théorie, on pourrait ne pas utiliser une variable globale, mais utiliser autre chose, soit une variable locale. Dans le fond, la différence, c'est qu'une variable globale va être utile ou en fait peut être utilisée dans tout le programme, que ce soit dans la section autonome ou operator controlled ou n'importe où d'autre. Alors que si je fais une variable ici, par exemple, ça va faire une variable locale qui va seulement s'utiliser dans operator control. C'est pas un drame de la faire ici dans Operator Control, mais parce que, en fait, pour aucune raison valable, je vais la faire en global parce que d'un coup que j'en aurais besoin ailleurs, je vais l'utiliser. Donc, ici, on a plusieurs types de variables. Char, c'est une de celles dont on va se servir le plus souvent. Donc, char, c'est toutes les valeurs de moins 127 à 127. C'est exactement les valeurs que le joystick, dans le fond la manette, va nous ramener quand c'est sur quelque chose d'analogique. Unsigned char, c'est le même principe, la même grandeur de case mémoire, dans le fond que ça prend ces deux-là. Sauf que celui-là, c'est de 0 à 255. Pas autant utile étant donné que on n'a pas tant de choses que ça qui ramènent une valeur de 0 à 255, mais on ne sait jamais. Int, ça prend un petit peu plus de mémoire parce que ça peut stocker des chiffres plus grands. Unsigned int, même chose. Short, encore plus grand que le int. Long, encore plus. Float ici. Float, ça prend quand même un bon espace mémoire, sauf que float, lui, à l'instar de ceux-là, donc tous ceux qu'on a vus avant, c'était pour des nombres entiers. Float nous donne des nombres à virgule. Et double nous donne des nombres à virgule avec une plus grande précision encore, mais prend 2 fois plus de place que le float. Donc, on va avoir besoin de deux types de variables pour ce qu'on veut faire. On va avoir besoin de float, premièrement, un float. On va l'appeler pondération, mettons. Pondération, dans le fond, c'est que ça va nous donner une valeur, puis en fait, on va y assigner une valeur entre 0 et 1. Pourquoi? C'est parce que 0, c'est comme 0%. 1, ça va être comme 100%. Vous allez voir, en fait, ça va devenir clair là, quand on va faire un petit peu de mathématiques là, au travers de ça. Donc, on va utiliser donc la variable pondération. On ne met pas d'accent d'ailleurs, jamais d'accent dans la programmation. Puis admettons que je veux que ça roule à la moitié de la vitesse, mais je vais mettre comme valeur 0.5 pour 50%. Donc, ça ici, ça va être mon facteur de pondération. Je pourrais l'appeler facteur de pondération. Donc ça va être mon facteur de pondération. D'autres choses que je vais avoir de besoin, c'est un char. Un char pour, dans le fond, prendre la valeur du canal sur la manette. Par exemple, je vais avoir besoin sur la manette du canal 2 et du canal 3 pour la drive en tank, là. Pour un tank drive qu'on appelle. Donc je vais avoir besoin du canal 2 et du canal 3 qui sont dans le fond les joysticks avant-arrière de chaque côté, côté gauche, côté droite. À la lumière de ça, ce que je vais faire, on va faire OK. Quand on a, c'est ça, quand on veut remplacer tank par autre chose, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces fonctions-là ici. Donc, joystick analog, joystick digital, joystick accelerometer. Ces trois trucs-là font tout simplement prendre une donnée de la manette, puis la stocker dans une case mémoire. Case mémoire ou variable, comme on vient d'utiliser.
Donc, de notre manette 1, dans la CRC, on utilise seulement une manette par robot, donc c'est tout le temps la manette 1. Le canal, on avait dit canal 2, retrieve to channel 2. Donc, ça ici, ça vient dire, bon ben, lis sur la manette et stocke ça dans la case mémoire channel 2. Ensuite, on va faire la même chose pour le canal 3. C'est H3. Voilà. Donc là, ce que le robot fait, c'est qu'il va lire sur la manette la valeur de mes deux joysticks et il va les stocker dans des cases mémoire. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir aller dans Program Flow. Donc, dans Program Flow, on a quelque chose qui s'appelle Assignment ici. Assignment, c'est en gros une expression mathématique. Maintenant, si je dis, puis là, ça va me prendre, par exemple, une autre variable, en fait. Il faudrait que je m'ajoute une variable globale. On va aller s'ajouter une variable globale, char moteur gauche, char moteur droit. Puis ça, ben dans le fond, ça va être nos nouvelles valeurs qu'on va donner en faisant un petit peu de mathématiques là, à nos affaires. Donc, on va dire que moteur gauche, donc la valeur que le moteur gauche va prendre, va être égale à la valeur sur mon joystick. C'est le joystick 3 pour la gauche. Donc, moteur gauche, on prend la valeur du joystick numéro 3 qu'on avait et on va la multiplier. En fait, on peut prendre l'opérateur ici, là, multiplier par notre facteur de pondération qu'on a déterminé ici. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre, par exemple, mon signal plein gaz, puis ça va faire fois 0,5, ou dans le fond, ça va faire 50% de ce signal-là. Donc si j'ai le plein gaz, bien, ça va me donner 50%. Si j'ai la moitié du gaz, bien, à ce moment-là, ça va me donner 25%. La moitié de 50%, ça donne 25%. Donc, ça va me permettre de faire ça. Puis à ce moment-là, on fait OK. Et ça, moteur gauche, ben, ça devient le signal qu'on veut envoyer à notre moteur. Même principe pour moteur droit. Oups, j'ai dit moteur droit. Moteur droit égale. On utilise 1 égal parce qu'on est en train de définir la valeur du moteur, alors que si on veut vérifier l'égalité, on mettrait un double égal. Ici, on est en train de dire moteur droit, tu prends cette valeur-là. Donc, moteur droit est égal à channel 2 fois pondération. Donc là, à ce moment-là, on vient de lire sur notre manette. Ensuite, on vient de convertir pour diminuer la force de notre signal. Et ensuite, on va aller dans Output, ici, Motor Module. Et puis là, ben, si on dit, on a notre moteur gauche qui est le moteur 2. Donc, moteur 2, qui est moteur gauche, on va lui donner une valeur spécifique. Donc, on va lui donner la valeur de moteur gauche. OK. Même principe, on prend moteur, encore une fois. Et là, ici, on prend le moteur droit. On lui donne une valeur spécifique, donc pas nécessairement plein gaz d'un bord ou de l'autre ou à l'arrêt. On va lui donner moteur droit. Maintenant, ça ici, ça devrait régler votre problème de seuil maximum, dans le fond, que vous voulez atteindre. Donc, si vous trouvez que votre robot va trop vite, puis que vous ne pouvez pas faire une modification mécanique, ben, vous pouvez utiliser ça pour arranger les choses. J'avais parlé dans un tutoriel précédent de la fonction joystick analog deadband. Très utile pour
spécialement en fait quand on travaille avec les joysticks, mais spécialement en plus quand on travaille avec le système de direction. Ce qu'on peut se faire, on va se faire un autre variable. Tant qu'à être dans les variables, on va se gâter. Euh, donc variable, on prend un char parce que c'est la plus petite unité qu'on peut. On va l'appeler deadband, tout simplement. Un deadband, c'est une zone morte qu'on va utiliser pour en fait, dans laquelle on va dire, ben, si le joystick est entre 0 et 10, mettons, ou entre moins 10 et 10, ben, à ce moment-là, on va tout simplement juste pas envoyer de signal. Donc, deadband, je vais l'appeler positif. Puis disons 10. 10, c'est une bonne valeur pour un deadband. Char, deadband, négatif, moins 10. Ça, c'est une bonne valeur, dans le fond. Si vous trouvez que le joystick est encore un peu trop sensible, vous pouvez augmenter à ce moment-là à partir de la valeur ici qu'on vient d'attribuer. Donc, mettons, vous voulez 8 à la place, ben, après des tests, là, donc vous voulez déterminer que ben, finalement, on va prendre 8, ben, on change pour 8. Ou à l'inverse, si vous trouvez encore que votre robot il est trop sensible, ben, vous pouvez mettre 15 à la place, par exemple. Notez que pondération et deadband, je leur ai mis des valeurs. Alors que ici, Channel 2, ça ici, je leur ai pas mis de valeur parce que celle-là, il change. Il change de façon continue. Alors que celle-là, on veut qu'il reste constante. En fait, j'aurais pu aussi les définir comme étant des constantes. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, voilà, j'ai mis mes deadbands. Puis là, ben, si je veux retourner à Operator Control, on peut utiliser Joystick Analog Deadband. On peut même les mettre au début de la fonction si on veut. Donc, sur le joystick 1, le channel 1, à la place de mettre un deadband de 4, on va mettre deadband positif, deadband négatif. Puis dans le fond, la force d'utiliser la variable deadband positif, c'est que si vous voulez changer la sensibilité du deadband, à la place d'avoir les 4 joysticks comme ça à changer, ben vous allez pouvoir les changer toute la gang à la fois en venant changer la valeur ici. Donc si je veux changer pour 8, je change pour 8 et moins 8. Normalement, on va les faire symétriques, là, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà. Puis je vous suggère de faire cette fonction-là pour les 4 joysticks parce que sans dire que les manettes VEX sont pas bonnes, sont pas parfaites, puis le joystick revient très 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 rarement par lui-même, là. Il revient très 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 rarement à sa position initiale de 0. Donc, je suggère très fortement d'utiliser sur les 4 joysticks là, la fonction deadband. Puis à ce moment-là, voilà, avec tout ça, vous allez avoir un tank. En fait, j'ai fait le channel 4 puis le channel 1 ici qui n'était pas utilisé dans le programme, mais je les ai fait pareil à titre préventif. Là. Mais en réalité, vous ne seriez pas obligé de le faire parce que ces deux canaux-là sont attribués à rien. Mais c'est tant qu'à le faire 2 fois, c'est mieux le faire 4 fois. Donc voilà pour le tank. Et je vous reviens avec Arcade très très bientôt.